Bonjour à tous, donc bienvenue à l'Institut français du Gabon. Donc je rappelle que cette conférence est enregistrée, que vos collègues de province vont pouvoir également suivre cette conférence. Donc sachez que les questions que vous poserez tout au long de la conférence seront également entendues par vos collègues. Donc n'hésitez pas à poser des questions assez générales et auxquelles on va essayer de répondre. Donc effectivement, on est dans une grande salle, mais malheureusement, nous sommes obligés de respecter les jauges à 30 personnes. Donc on imagine que vos collègues vont nous rejoindre tout à l'heure. On a déjà organisé une séance mardi qui s'est très bien passée avec une vingtaine d'autres établissements. On a été obligé de scinder en deux le groupe pour respecter les mesures barrières. Voilà. Donc nous allons commencer cette conférence. L'idée, bien entendu, c'est de vous présenter la nouvelle campagne d'inscription et de préparer la rentrée 2022. Donc, on s'y prend vraiment un an à l'avance pour préparer son projet d'études en France, que ce soit pour le niveau licence, le niveau master ou les formations technologiques type BUT ou professionnelles type BTS. Donc, le programme pour aujourd'hui. Nous allons revoir brièvement les rôles et les missions de l'Espace Campus France Gabon, faire un bilan de la campagne d'inscription pour cette rentrée, donc concernant tous les étudiants qui sont partis à la rentrée 2021 en France, que vous ayez quelques tendances et quelques chiffres. Ensuite, nous reparlerons des étapes de la procédure d'inscription. Donc, juste pour information, les inscriptions ont commencé le 1er octobre, d'accord? Donc, on a déjà des dossiers de candidature pour la rentrée 2022. Ensuite, nous évoquerons tous les outils d'accompagnement que Campus France Gabon met en place pour accompagner les étudiants dans leur projet d'études. On va parler d'orientation plus, on va parler de France Alumni, des cafés croissants, on va parler du point d'information aussi que nous avons ouvert le 4 octobre. Ensuite, on aura une présentation d'autres départements de l'Institut français, notamment le département de français et la médiathèque, qui viendront aussi vous présenter leurs offres pour les étudiants, mais pas seulement, pour les professionnels aussi, parce que ça peut vous intéresser en tant que professionnel. Et puis, nous aurons aussi du temps pour les questions et des moments d'échange. Voilà. Donc, vous avez nos contacts, on les remettra tout au long de la conférence. Je vous propose pour commencer une petite vidéo sur bienvenue en France, un petit peu, histoire de donner envie aux candidats d'aller étudier en France.
Voilà, une présentation rapide, histoire de donner envie aux candidats d'aller étudier en France et de présenter toute la richesse des institutions françaises. Je rappelle brièvement voilà, je rappelle brièvement que Campus France est une agence du ministère des Affaires étrangères françaises pour la mobilité internationale universitaire et scientifique. Notre objectif est de promouvoir l'enseignement supérieur français, d'informer, de conseiller, d'orienter les étudiants. Donc, nous sommes bien là dans un processus d'accompagnement. On n'est pas là pour faire à la place des étudiants, on n'est pas là pour créer les dossiers à la place des étudiants, pour choisir le projet professionnel des étudiants, mais on est vraiment là pour accompagner, leur mettre à disposition en fait toutes les informations et les outils dont ils ont besoin pour, premièrement, déterminer leur projet d'études, voir leur projet professionnel et leur expliquer comment ça se passe s'ils sont un petit peu perdus dans la procédure d'inscription. Voilà, ça c'est vraiment notre objectif d'accompagnement. On n'est pas là pour faire à la place des étudiants, on n'est pas là pour réfléchir à leur place, on n'est pas là pour décider non plus à leur place des établissements ou des formations, mais on met à leur disposition tous les outils pour les aider à se déterminer. Il existe donc à peu près 260 espaces et antennes Campus France dans le monde. Et bien entendu, le passage par Campus France est obligatoire pour toute demande de visa long séjour étudiant. Donc, le visa long séjour étudiant est un visa d'1 an qui permet à l'étudiant d'aller faire sa première année d'études sans autre démarche. Il peut circuler avec ce visa long séjour étudiant. Et au bout des 1 an, il a une régularisation à faire au niveau de la préfecture qui lui permettra d'obtenir son titre de séjour pour le reste de son cursus. S'il part en première année de licence, il circule librement avec son visa pendant 1 an. Et au bout de la première année, il est convoqué à la préfecture pour obtenir un titre de séjour pour les 2 années supplémentaires qui lui restent à faire. S'il est en master, c'est la même chose. Il circule librement pendant 1 an avec son visa et ensuite il régularise pour l'année qui lui reste. Doctorat, même processus. Voilà. Donc, pourquoi le passage à Campus France est obligatoire? Tout simplement parce que nous sommes là pour vérifier les projets d'études et vérifier les documents. Le candidat, jusqu'à ce qu'il arrive en France, il ne rencontrera jamais les établissements qu'il a choisis. Il les aura peut-être au téléphone ou par mail, mais il n'aura pas de contact direct avec les établissements. C'est nous, en fait, qui sommes la passerelle entre le candidat et les établissements. Donc, on est chargé, en fait, de faire toutes les vérifications d'usage pour que le dossier du candidat soit complet et nous assurons, en fait, nous garantissons la qualité des dossiers présentés par les candidats. Voilà. C'est pour ça que vous avez sûrement entendu parler de la signature de l'accord préalable d'inscription. C'est le dernier document qui est délivré avant la demande de visa. Parfois, on embête les candidats parce qu'il manque un document, parce que le document n'est pas un original, parce que le semestre, par exemple, je parle pour les étudiants, qui nous a été présenté est un semestre non validé. Donc, on demande systématiquement aux candidats de retourner auprès de l'établissement pour avoir le relevé de notes avec le semestre validé. Il n'est pas question d'avoir un diplôme de licence 3 avec un des semestres qui n'est pas validé. Ce n'est pas possible. Nous, on a vraiment à cœur que l'étudiant parte avec un dossier complet. Idem pour les relevés de notes du bac. On a déjà des candidats qui ont passé le bac en 2021 et qui n'ont déjà plus d'originaux. Les originaux sont déjà perdus. Donc, vous ne pouvez pas aller dans un pays étranger en n'ayant pas les originaux avec vous. Parce qu'après, vous avez des régularisations administratives à faire sur place et il est important d'avoir des documents à jour. Donc, c'est vrai qu'on embête les candidats. On leur demande d'aller faire légaliser des documents auprès des établissements, d'aller au ministère faire certifier leurs documents. Mais tout ça, c'est pour éviter des problèmes par la suite. Et on insiste vraiment pour que lorsqu'ils partent d'ici, le dossier soit complet, soit présentable et éviter tous les soucis administratifs. On sait que l'étape du visa, c'est une étape qui est encore compliquée, où il y a encore beaucoup de justificatifs à apporter. Et donc, on se dit, au moins la partie académique, c'est réglé, on sait que le dossier est à jour.
Donc voilà, vous entendez sûrement parler que Campus France embête, Campus France a rejeté mon dossier, etc. Mais on a vraiment à cœur que le candidat parte avec un dossier complet. Donc je vais vous laisser, là c'est un peu le résumé de nos missions, je vais vous laisser découvrir en vidéo quelles sont nos missions. Donc là, je fais une pause qui est très importante pour indiquer que l'espace Campus France étudie directement les dossiers des candidats. Nous ne collaborons avec aucune agence, aucun cyber, aucun bureau, etc., etc. Et que les seuls frais de dossier à payer sont les frais de dossier Campus France de 80 000 francs. Pourquoi on insiste sur cet aspect-là? Parce que c'est développé déjà depuis quelques années. Des bureaux qui s'affichent comme venez faire votre procédure pour étudier en France. Nous vous trouvons une inscription. Ils font payer des forfaits en fait aux candidats pour obtenir des inscriptions dans des écoles privées. Le candidat se dit c'est facile, ou les parents se disent c'est facile, on a juste à payer 100, 150, 200, voire plus, et puis l'agence va tout faire à la place du candidat. Donc ça, c'est peut-être la facilité, mais en tout cas, ce n'est pas une garantie de qualité, ça je vous assure, parce que c'est souvent des inscriptions dans des établissements privés peu scrupuleux, où le diplôme qui est délivré n'est pas forcément reconnu par l'État français. Et voilà, donc sincèrement, ça crée des problèmes parce que souvent, les agences qui traitent les dossiers gardent les identifiants, les mots de passe des candidats. Le candidat ne connaît même pas son dossier, ne connaît même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'il arrive en entretien Campus France, il n'a pas vu son dossier, il ne sait même pas les formations et lors de l'entretien, il est incapable de développer son projet. Et nous, dans ces cas-là, on est un petit peu sceptique sur vraiment, est-ce qu'il a envie d'aller étudier en France? Qu'est-ce qu'il attend de ses études en France? On ne sait pas. Donc, attention, souvent, ce sont des agences qui demandent très cher. Et à la fin, le parent n'a aucun moyen de se retourner contre l'agence. Il y a aussi des agents qui disparaissent, d'accord? Le parent a laissé l'argent, l'agent disparaît. Voilà, donc nous, les parents sont sûrs de nous trouver, hein, on est toujours au même endroit s'il y a un problème. Et puis, on a quand même le souci de mener à terme le dossier. Il n'y a rien de secret. Tous les dossiers aboutissent. Alors, tous les dossiers n'ont pas d'accord d'inscription, on est bien d'accord, mais tous les dossiers aboutissent. Tous les dossiers sont transmis aux établissements supérieurs. Après, les établissements supérieurs sont souverains dans leur décision d'accorder ou pas l'inscription. Mais en tout cas, tous les dossiers aboutissent. Voilà, donc attention. Nous, on prévient tout le monde, on prévient les étudiants, on prévient les parents, c'est affiché sur tous nos documents.
il y a des des agences qui ne se gênent pas d'utiliser nos documents. Si vous regardez, par exemple, je peux citer Elixir Project. Elixir Project publie notre calendrier. Le calendrier que vous avez dans votre documentation, c'est publié sur leur page Facebook. Donc, ils n'ont vraiment aucun scrupule, alors que ce sont des documents, certes publics, puisqu'on les distribue, mais qui sont quand même créés par Campus France Gabon. Nous avons aussi une autre agence qui est située à, j'ai oublié le nom, mais elle est située là, à l'ancienne, à Eli, à l'ancienne Sobraga, qui utilise nos couleurs, qui utilise notre marketing avec, enfin vraiment, on a l'impression que c'est des dossiers Campus France, d'accord, alors que ça n'en est pas. Donc vraiment, pour tout renseignement, c'est ici. D'accord? On ne collabore avec aucune agence. Je ne dis pas que tout est mal fait. Je ne dis pas que voilà, il y a des agences aussi qui font leur travail correctement. Mais attention, parce que ça coûte cher et que souvent, qu'est-ce qui rebute les candidats? C'est simplement de scanner leurs documents. Parce que oui, effectivement, c'est un peu fastidieux. Il faut scanner tous les bulletins, il faut les insérer. Ce n'est pas au beau format, il faut compresser les documents. Ça les embête un peu, mais n'empêche que maintenant, il y a des applications tellement bien faites avec les téléphones. Une simple photo du document, sincèrement, si elle est bien faite, lisible, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'aller dans un cyber pour numériser ces documents et dépenser encore de l'argent. D'accord? Donc, voilà. Je pense que c'est de la désinformation, tout simplement. C'est des candidats qui s'y prennent peut-être à la dernière minute, qui vont au plus facile aussi. Et puis, ce sont aussi des agences qui démarchent les écoles, c'est-à-dire qu'elles vont dans les établissements, elles interpellent les élèves à la sortie des établissements, elles distribuent des flyers, voilà. Donc, oui, elles ont certainement un marketing d'approche différent d'une autre, mais attention à la qualité des dossiers, attention à ce qui se passe par la suite. Nous, quand un parent nous dit: «Mais moi, j'ai confié tout mon argent à telle personne», on ne connaît pas, hein. On ne veut pas entendre parler de ça. On est responsable de rien du tout. Donc, il faut que ce soit clair. Récemment, j'ai un parent qui est venu en disant: «Mais j'ai payé les 80 000 francs, j'ai donné l'argent à une dame». Nous, on ne connaît pas cette dame. Nous, on connaît seulement la procédure Move Money où vous payez par Move Money. L'argent ne passe même pas par nous, on n'encaisse rien du tout en direct. Donc, voilà, il faut que les choses soient claires. Très bien. Donc, on va passer à une partie qui va sûrement vous intéresser. Donc, c'est la partie statistique sur un petit peu les chiffres et où sont partis les candidats cette année. Alors, sur la première partie, ça ne va pas être très, très intéressant parce que ce sont des données nationales. Donc, ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur ces données-là. C'est des données qu'on nous envoie et elles datent un petit peu de 2018. Donc, bon, pas très fiable. Néanmoins, sur le nombre d'étudiants gabonais en France, actuellement, on est à 4 607. Donc, les chiffres restent proportionnellement les mêmes. Donc, la France est toujours le premier pays d'accueil des étudiants gabonais. Viennent ensuite le Ghana, le Maroc, l'Afrique du Sud, les États-Unis, avec parfois une petite inversion dans les quotas, mais c'est à peu près ça le classement. Et sur des proportions vraiment moindres, d'accord? On n'est pas du tout dans les chiffres de la France. Donc, on a dit 4 600 Gabonais, 75% inscrits à l'université. Donc, vraiment, les 3/4 ont choisi d'aller en université publique. Une dizaine de pourcents en école de commerce. Et puis, à peu près 15% dans des grandes écoles, écoles d'ingénieurs, écoles d'art, écoles spécialisées. Je pense notamment, par exemple, à la cuisine ou ce genre de choses. Beaucoup d'écoles d'art quand même et d'écoles d'ingénieurs. Alors, maintenant, les chiffres qui vont vous intéresser, ce sont plus ceux-ci. Donc, c'est un bilan des étudiants qui sont partis pour cette rentrée, septembre 2021, sachant que ce n'est pas fini, d'accord? Là, on est à cheval, en fait, sur deux périodes d'inscription. On est à la fois encore dans les départs,
de ceux qui partent pour cette rentrée 2021, parce qu'il y a encore des rentrées tardives jusqu'au 15 novembre, on va dire. Et puis, on a commencé déjà les inscriptions pour la rentrée 2022. Donc, le constat, on a à peu près 4000 candidats qui ont soumis leur dossier cette année. Soumettre le dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire insérer tous les documents demandés, choisir les établissements et cliquer sur le bouton « Je soumets à l'espace Campus France ». Donc, à ce stade, tout le monde peut le faire, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est une procédure en ligne. D'accord? Donc, on a plus de 4000 candidats qui ont suivi cette procédure cette année. Maintenant, parmi ces 4078 candidats, seulement 85% ont fait aboutir leur processus et ont payé les frais de dossier, ont passé un entretien. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a un taux de déperdition, c'est-à-dire qu'on a des candidats qui aimeraient bien faire Campus France, mais peut-être que les 80 000 francs ne sont pas là, les parents ne les soutiennent pas dans leur projet, etc. Et ils laissent tomber. Ou alors les parents disent, attends d'avoir le bac, on verra après. Donc, ils laissent tomber. Ce qu'on remarque néanmoins, c'est qu'on a des meilleurs chiffres, les meilleurs chiffres que l'an passé, c'est-à-dire qu'on a plus 8% des candidats en fait qui sont allés au bout de leur procédure par rapport à l'année dernière. Donc, ce qui veut dire qu'on a moins de dossiers fictifs, c'est-à-dire des personnes qui font des dossiers puis au final, ils vont pas jusqu'au bout. Donc, on a une amélioration en fait du taux d'aboutissement des dossiers. Et ça, je trouve que c'est un chiffre intéressant, c'est-à-dire que les candidats s'investissent plus. S'ils soumettent leur dossier, ça veut dire qu'ils vont aller au bout de la procédure. Et ça, c'est un chiffre intéressant pour nous. Il y a moins de déperdition dans les dossiers. Alors, sur les 3000 dossiers, il y a 900 dossiers qui ont obtenu au moins un accord de préinscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat fait en fait un seul dossier et choisit 7 établissements dans son dossier. Que ce soit pour le niveau licence ou le niveau de master, c'est la même chose. Il peut obtenir dans ce dossier un ou plusieurs accords de préinscription. Donc, ce chiffre-là ne correspond pas aux accords de préinscription. D'accord? Il correspond au nombre de dossiers qui a obtenu au moins un accord, sachant qu'un étudiant peut obtenir plusieurs accords d'inscription. Voilà, donc on est à peu près sur les mêmes proportions que l'an passé. On était à peu près à 1000 l'an passé, donc c'est à peu près la même chose. Chaque année, c'est à peu près la même chose. Alors, au niveau du genre, on a un petit peu plus de filles que de garçons qui soumettent un dossier. Les accords d'inscription. Alors, on a 640 candidats cette année qui ont fait le choix de partir en université. Donc, vous voyez que sur les accords d'inscription ou sur les dossiers qui ont obtenu un accord d'inscription, on en a 2 tiers qui ont choisi de partir en université. Et puis, on a à peu près le même nombre de dossiers, 649 candidats qui ont fait le choix du privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des candidats qui n'étaient peut-être pas satisfaits, qui ont eu des refus, donc qui se sont orientés vers les écoles privées, ou qui ont fait 2 procédures parallèles, à la fois études en France, à la fois Parcoursup. Donc, on reviendra sur Parcoursup tout à l'heure, je vous expliquerai. Et qui ont opté finalement pour Parcoursup parce que ce sont des formations technologiques, professionnalisantes, souvent plus adaptées à certains profils. Ce sont des BTS, des classes préparatoires, des mises à niveau en art, etc. ou des remises à niveau aussi. Il y a beaucoup de remises à niveau en sciences. Donc, les candidats ont préféré partir dans ces formations-là. Alors, le 1017 ont pu effectuer une demande de visa pour la France. Ça, c'est un chiffre de fin septembre parce que ce support a été préparé pour les collègues qui travaillent dans des établissements passant le bac français. D'accord? J'ai fait la recherche hier. On est déjà à 1347 demandes de visa, sachant que les statistiques d'octobre ne sont pas tombées. Donc, on peut estimer qu'on est à peu près à 1500 demandes de visa. C'est à peu près la même chose chaque année. On tourne entre 1200 et 1500 demandes de visa. Donc, on est toujours dans la même proportion de départ. D'accord? Donc, vous imaginez 1300 Gabonais qui obtiennent une inscription et qui partent. D'accord? On est à peu près sur 3 fois cette salle pleine. C'est une salle de 400 places. D'accord? Donc,
plus de 3 fois cette salle pleine de candidats qui sont partis en France étudier à la rentrée 2021. Donc, vous voyez que c'est quand même énorme. Les chiffres sont énormes. Alors, donc les choix d'inscription en université. La majorité des candidats, 69%, sont partis en niveau licence. Alors, niveau licence, c'est quoi? C'est licence 1, licence 2 ou licence 3, d'accord? Tout est confondu. On a beaucoup de candidats qui obtiennent un BTS ou un DUT ici et qui partent faire la licence 3 en France. C'est possible. Donc, ils font partie de ces 70% qui partent en cycle licence. On a ensuite, alors, on a des bac plus 2, on a des bac plus 3. On a en rouge des masters, d'accord, master. On a des bac plus 4, donc master 1. On a une petite, alors attendez, je suis en train de me tromper, bac plus 4 ici en rouge, bac plus 5, voilà, en vert, une petite tranche de candidats qui part en deuxième année de master. C'est possible de faire un bac plus 4 ici et de partir pour le bac plus 5. On a également des bac plus 6. Alors, les bac plus 6, ça va être les masters spécialisés, ça va être les doctorats. Et non renseignés, ça va être des formations de type DCG, DSCG, qui souvent n'apparaissent pas au niveau, avec un niveau d'études. Voilà. Voilà à peu près les proportions. Donc, une majorité quand même de départ pour le cycle licence. Alors, les établissements les plus demandés par les candidats. Alors, cet ordre, cette sélection change tous les ans, d'accord? Tous les ans, on a des tendances différentes. Donc là, on parle bien de la tendance 2021. On a l'université. Ça va aller ou vous voulez plutôt aller là-bas? Ça va? Donc, on a l'université d'Aix-Marseille, Paris-Est-Créteil, Bourgogne, Lorraine, Rennes. Rennes 1. Voilà, ça, c'est les établissements qui ont été le plus demandés. Et ce n'est pas forcément ces établissements qui acceptent le plus les candidats. On a des meilleurs taux d'acceptation à l'université de Clermont, de Toulouse, donc Aix-Marseille, on la retrouve, Lille et Pau. Donc, vous voyez que les souhaits des candidats, ce ne sont pas forcément là où il y a le plus d'étudiants gabonais acceptés. On a eu vraiment des taux importants à l'université de Clermont-Ferrand. Alors là, j'ai mis juste à titre d'information, nous nous occupons aussi de valider les dossiers des candidats qui passent un bac français. Donc, ce sont les élèves de Blaise Pascal, ceux qui n'ont pas la nationalité française et qui ont besoin d'un visa pour partir, de Montaigne, du lycée Marianne, du Prytanée militaire, certains élèves d'Immaculée, Jacques Prévert, voilà, il y a certains établissements qui font passer les candidats en bac français en candidat libre et donc on valide leur projet d'études juste avant qu'ils fassent leur demande de visa s'ils n'ont pas la nationalité française. Juste un constat, on constate que les chiffres baissent. Donc, le lycée Blaise Pascal nous dit qu'ils ont de plus en plus d'élèves en candidat libre. Nous, on constate qu'on a de moins en moins d'élèves qui souhaitent partir en France. Bon, on a interrogé un peu les proviseurs. Ils nous expliquent que c'est sûrement les contraintes, en fait, les contraintes sanitaires par la France qui ont peut-être fait baisser un peu les chiffres. Les candidats ont préféré partir dans des pays où ils n'avaient pas besoin de visa, peut-être. Voilà, ça peut être une explication, mais on n'a pas vraiment d'arguments concernant cette baisse du nombre de bacheliers français qui partent de moins en moins en France. Voilà, donc on vous remet le message, hein, attention. On traite directement les dossiers, pas besoin d'intermédiaire. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce stade, on a vu rôle et mission de l'Espace Campus France, le bilan de la campagne? Est-ce que vous avez des questions déjà ou est-ce qu'on avance sur la procédure?
Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que cette séance est enregistrée. Donc, elle ne sera pas diffusée sur les réseaux sociaux, mais elle est destinée à être partagée avec les conseillers d'orientation et les chefs d'établissement de province. On ne va pas se déplacer pour la campagne de promotion. Donc, ils vont assister à la même séance que vous. On va leur diffuser cette vidéo en espérant pouvoir les réunir et qu'ils puissent regarder ça ensemble. Voilà, donc les questions que vous poserez seront aussi transmises à vos collègues de province. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va avancer sur la procédure. Alors, la procédure, sincèrement, l'objectif, ce n'est pas que vous connaissiez par cœur comment scanner un document et introduire une formation. C'est juste pour vous donner une idée. Il est important que le candidat fasse son dossier lui-même, recherche les informations. Vous allez voir que dans cette vidéo, la première partie concerne le projet d'étude. C'est très important, avant de commencer à scanner ces documents, de savoir déjà ce qu'on veut faire, de connaître ses aptitudes, de connaître son niveau, avant même de commencer à chercher à faire un dossier en ligne. D'accord ? Donc, toute la première partie concerne le projet d'étude. Et là, c'est le cœur de votre métier, vraiment d'orienter, d'informer et d'aider les candidats à définir leur projet d'étude. Bonjour, je suis Elsa, conseillère Campus France. J'ai effectué mon cursus universitaire en France à l'Université de Capitole. Dans cette vidéo, vous trouverez toutes les étapes de la procédure d'études en France. Faites pour moi. J'ai choisi la France pour mes études. Et vous? Campus France Gabon vous présente les étapes de la procédure études en France. Demande d'inscription en première année post-bac. Étape 1. Je m'informe sur les dates de la campagne. Étape 1. Je m'informe sur les dates de la campagne 2021-2022. Je retiens que les inscriptions en licence 1 débuteront le 1er octobre 2021. La date limite des soumissions des dossiers est fixée au 15 décembre 2021. La date limite des entretiens est fixée au 1er février 2022. Étape 2. Je prépare mon dossier de candidature en réunissant au préalable tous mes justificatifs demandés par l'espace Campus France. Les pièces à fournir pour tous sont une carte scolaire ou une carte d'étudiant, un acte de naissance légalisé ou original,
Si je prépare le baccalauréat, tous les bulletins depuis la seconde et le premier trimestre de la classe de terminale. Juste qu'on me fait savoir que la vidéo passe en double. Je réfléchis à mon projet. En identifiant un domaine d'études bien précis, en me renseignant sur les débouchés et les métiers, en m'interrogeant sur les possibilités de formation. Je choisis ma formation en recherchant les formations adaptées à mon profil, en vérifiant auprès des établissements les programmes adaptés, en rédigeant les motivations pour chaque formation, en vérifiant mon niveau de français. Je réfléchis à mon projet professionnel en faisant un bilan exploratoire de moi-même, mes compétences, mes aptitudes, ce qui me motive, le métier de mes rêves et en identifiant le meilleur parcours de formation pour moi. Bonus. Orientation Plus est un service d'accompagnement proposé par l'Espace Campus France Gabon. Il permet aux candidats d'augmenter leurs chances d'être acceptés par un établissement français. Avec Orientation Plus, vous avez accès à des conseils sur nos choix de formation, des séances d'orientation et d'information en ligne, de la documentation et des supports numériques à consulter sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Étape 4. Je crée mon dossier de candidature sur le site www.gabon.campusfrance.org. Pour créer mon dossier, je fais défiler la souris jusqu'au bas de la page. Je clique sur la vignette Procédure études en France. N'oubliez pas de consulter nos dossiers thématiques. Une fois dirigé sur la plateforme Études en France, je m'inscris ou je me connecte pour ceux qui ont déjà un dossier sur la plateforme des inscriptions. N'oubliez pas de noter votre adresse email, votre identifiant et votre mot de passe. Je remplis mon dossier électronique en me connectant sur le compte déjà créé, en cliquant sur l'onglet « Je suis candidat », en remplissant mes informations personnelles, en scannant mes documents justificatifs. N'oubliez surtout pas de joindre ces documents dans votre dossier Études en France. Dans la rubrique « Je suis candidat », je remplis mon panier de formation en choisissant 7 établissements et en saisissant mes motivations pour chacune des formations. Une fois mon dossier complet, je le soumets à l'Espace Campus France en respectant les délais indiqués. Je paye les frais de dossier. Après la validation de mon dossier par l'Espace Campus France, je reçois un message de demande de paiement par mail et sur ma page d'accueil. Je paye mes frais via MobiCash. Les frais de dossier s'élèvent à 80 000. Une fois mon paiement validé par l'Espace Campus France, étape 5, je passe mon entretien de motivation. Je prends rendez-vous pour mon entretien de motivation. Après validation de mon paiement par Campus France, je choisis le jour et l'heure de mon rendez-vous. Je me présente le jour de l'entretien à l'Espace Campus France Gabon, muni des originaux de mes documents.
Je prends rendez-vous pour mon entretien de motivation. À quoi sert l'entretien? À authentifier mes documents, à vérifier mes démarches, ma motivation, mon projet d'études, mon niveau de français. À l'issue de l'entretien, un avis consultatif est donné. Et après l'entretien, mon dossier est transmis aux établissements. Je respecte impérativement les dates limites du calendrier. Je vérifie régulièrement mon dossier pour connaître les réponses des établissements. Je me rapproche de Campus France Gabon en cas de réponse positive. Étape 6. Je fais signer mon accord préalable d'inscription. Les établissements me répondent avant le 31 mars 2022. Je fais mon choix définitif en cas de réponse positive le 15 mai 2022. Je fais signer mon accord préalable par l'espace Campus France Gabon en présentant les originaux de mes documents. Étape 7. Je fais une réservation de logement sur le site www.etudiant.gouv.fr. Je réserve un logement en résidence universitaire en me connectant sur le site www.etudiant.gouv.fr. Étape 8. Je fais ma demande de visa. Une fois mon accord préalable signé par l'espace Campus France Gabon, mon logement réservé, je fais ma demande de visa en me connectant sur le site France Visa. Étape 9. Je prépare mon séjour en France. Je prépare mon séjour en France. En participant aux sessions de préparation de départ proposées par Campus France Gabon à partir du mois de juillet 2022, en consultant des informations pratiques sur mon voyage, en regardant les tutos et en lisant les articles disponibles sur le site de Campus France Gabon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.gabon.campusfrance.org.
J'ai choisi la France pour mes études supérieures. Et vous? Merci de votre attention et nous vous souhaitons bonne chance dans vos démarches. Attention, l'espace Campus France Gabon étudie directement vos dossiers. Nous ne collaborons avec aucun intermédiaire, aucune agence, aucun bureau, aucun cyber. Le micro est coupé, on ne t'entend plus. Voilà l'affaire du micro. Donc, je vais reprendre sur les pièces justificatives. Donc,
pour tous, une pièce d'identité, un acte de naissance, ça peut être un passeport, une carte nationale d'identité, une carte de séjour. Pour ceux qui sont en terminale, il nous faut tous les bulletins de seconde, que ce soit des trimestres, des quadrimestres, un bulletin Covid, mais il nous faut tous les bulletins de seconde, les bulletins de première, et à défaut du premier trimestre de terminale, parce que ça va être compliqué pour l'avoir avant le 1er janvier, l'attestation d'inscription en terminale. Pour les bacheliers, il faut les bulletins de première, les bulletins de terminale. Donc, encore une fois, que ce soit le bulletin Covid, que ce soit des quadrimestres, peu importe, mais il nous faut tous les bulletins et le certificat d'admission et le relevé de notes du bac. Si, pour les études supérieures, donc les étudiants en études supérieures, il nous faut le certificat d'admission et le relevé de notes du bac et tous les bulletins qui suivent, tous les relevés de notes qui suivent, et il faut des relevés de notes validés au moment du départ. Donc, le candidat peut être en train de soutenir son BTS, il n'y a pas de souci pour postuler, mais lorsqu'il va partir, il doit avoir son attestation de réussite au BTS. Le candidat peut avoir des semestres non validés lorsqu'il candidate, c'est-à-dire avant le 1er janvier, mais par contre, lorsqu'il va partir en août ou en septembre 2022, toutes les matières devront être validées et il devra avoir son attestation de passage en année supérieure. Et bien entendu, nous exigeons les originaux. Du coup, si on ne m'a pas entendu parce que le micro était coupé, je vais revenir sur le calendrier. Voilà. Donc, rappelez que les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er octobre, quel que soit le niveau d'études. Rappelez que les inscriptions pour les demandes d'inscription en licence 1 s'arrêtent le 15 décembre et il s'agit bien de la soumission du dossier. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, on n'a pas encore demandé de payer ou de passer un entretien. On veut juste que le candidat soumette électroniquement son dossier en ligne pour qu'on puisse le valider. La date limite pour les autres années d'études, donc 2e année, 3e année, Master 1, Master 2, c'est le 1er janvier. Donc, la campagne va être très rapide. Il faut vraiment que les candidats se mobilisent. Et ensuite, les candidats qui postulent en licence 1 auront jusqu'au 1er février pour payer les frais et passer leur entretien. Les candidats de licence 2, licence 3, master et BUT auront jusqu'au 1er mars pour payer et passer leur entretien. L'autre date importante est le 31 mars, puisque c'est la date à laquelle les universités sont censées donner leur réponse, accord ou refus d'inscription. Voilà pour la procédure. Donc, encore une fois, il n'est pas question que vous connaissiez comment scanner un document, comment l'introduire, etc. On est vraiment dans un processus d'information, de renseignement. Ces supports-là sont sur YouTube. Vous pouvez les retrouver à tout moment. Allez les revisionner. Envoyez les élèves qui sont intéressés par des études en France sur ces supports vidéo. Je vais passer en revue les outils d'accompagnement qui sont mis en place par Campus France. Donc, vous avez entendu parler tout à l'heure d'Orientation Plus. Orientation Plus, c'est quoi? C'est une procédure qu'on a mis, c'est un outil qu'on a mis en place déjà depuis 3 ans et qui nous permet de mettre à disposition des candidats des supports pour les aider dans leur orientation. Depuis début octobre, même fin septembre, nous organisons ici des conférences en après-midi. Alors malheureusement, nous sommes contraints par les jauges. Nous ne pouvons recevoir que 30 candidats à la fois. Donc c'est 30 candidats fois 2 par après-midi. Il y a une séance à 13h, une séance à 14h30. On a encore 3 sessions la semaine prochaine, 26, 28, 29 octobre. Les candidats peuvent assister en présentiel ou alors sur Facebook en direct, on diffuse la conférence. Donc, ils ne sont pas obligés de se déplacer, ils peuvent juste mettre un peu de data dans leur téléphone et suivre la conférence. Ces conférences sont aussi enregistrées, donc ils peuvent aller les revoir sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube à tout moment. Donc là, ce sont les conférences, on va dire, d'ordre général, c'est-à-dire on donne les informations sur la procédure, comment s'inscrire, les dates, comment scanner ces documents, etc. À partir de novembre, ou même à partir de la semaine prochaine, on va avoir des conférences d'orientation pour les scientifiques, pour les filières professionnelles technologiques, pour les étudiants
Pardon. Pour les étudiants, voilà, donc c'est vraiment un outil d'accompagnement. On est là pour les informer, là pour leur donner les outils et c'est ça en fait la formule orientation plus, vraiment une information de proximité. Dans les autres outils d'accompagnement, nous avons ouvert depuis le 4 octobre un point d'information. Alors, ce point d'information, tout simplement, ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a pas vu les candidats. Pourquoi? Parce que l'Institut français a été à plusieurs reprises fermé, parce qu'on nous a demandé de limiter aussi les jauges à l'intérieur de l'établissement. Du coup, nous n'avons reçu les candidats principalement que pour les entretiens et on ne les a pas vus pour une réclamation, une demande, une question, une interrogation. Donc, on a trouvé l'idée d'ouvrir un point d'information à l'extérieur de l'Institut français, donc c'est à la maison Gaboma. C'est en extérieur, donc on limite les interactions. Et ce point d'information est ouvert tous les jours, lundi de 13h à 15h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h. Donc là, le candidat peut, pour la moindre question, venir. On ne va pas lui expliquer toute la procédure, hein. Pour la procédure, il y a les conférences, d'accord? Mais c'est simplement pour débloquer un dossier, une préoccupation. Voilà, on les reçoit tous les jours. Bien entendu, on reste toujours connecté, on répond aux messages. Campus France, c'est à peu près 150 messages par jour, d'accord, auxquels on répond. Sur plusieurs plateformes, que ce soit Messenger, que ce soit l'adresse Gmail, que ce soit la messagerie Études en France. Voilà, on a plein de canaux de diffusion pour les messages. Mais en plus, on a ouvert ce point d'information. En plus, on a ouvert ce point d'information. Voilà. Donc, ça fait partie des outils d'accompagnement. En outils d'accompagnement, on a également les cafés croissants. Bienvenue en France, qu'on organise. Vraiment, encore une fois, on est dans un processus d'accompagnement des candidats. Ce sont des rencontres qu'on organise au mois de juillet-août et qui nous permettent de réunir, alors de façon limitée, mais quand même, les candidats qui sont sur le point de partir. On leur donne vraiment les informations de dernière minute. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre valise? Quels documents il ne faut pas oublier? Comment faire quand vous arrivez en France? Il y a des candidats qui n'ont jamais pris l'avion. Il y a des candidats qui ne sont, enfin, la plupart ne sont jamais allés en France, ils sont jeunes. Voilà, donc on essaie de les rassurer et on profite en fait des congés d'été, juillet, août, pour faire appel à des Gabonais qui étudient en France ou qui ont une activité professionnelle en France, qui sont de passage au Gabon pour les congés souvent ou pour des missions. Et on en profite pour les faire témoigner et que les candidats puissent poser en direct vraiment leurs questions, se rassurer sur quelques points, etc. Donc, je vais vous montrer des photos de cette année. Voilà, donc on ne réunit malheureusement que 30 candidats à la fois. Voilà, donc on a une présentation support où on essaie d'expliquer les démarches. Je pense que c'était affiché. Voilà, formalités administratives, le budget, l'hébergement. On parle de France Alumni aussi. Et puis, échange avec des alumni, donc des candidats qui ont étudié en France et qui ont une expérience. Donc là, cette année, par exemple, on avait un professeur, ici, un professeur de l'université de Clermont qui était de passage pour une formation, une mission. Donc, on l'a interpellé, on lui a dit « viens témoigner ». Et puis, 2 candidats, pareil, qui étaient de passage pour les vacances et qui sont venus rencontrer les candidats sur le départ. Donc, on a organisé, je pense, tous les vendredis pendant juillet-août, on a organisé des sessions. Comme autre outil d'accompagnement, cette année, on a organisé un concours. Peut-être que vous en avez entendu parler. Le concours portait sur j'ai choisi la France pour mes études supérieures et vous. L'objectif, c'était de produire une vidéo de 45 secondes et de présenter son projet d'études. Alors,
C'était des étudiants sur le départ, d'accord. Quel projet d'études j'ai pour la France? Un jury s'est réuni, composé du personnel de direction de l'Institut français, composé de conseillers d'orientation, composé d'agents Campus France aussi, et d'un professionnel de la vidéo pour faire le classement des meilleures vidéos. Donc, il y a eu des critères, bien entendu. Il y avait la motivation, vraiment, est-ce que le candidat décrit très bien son projet d'études? Est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il connaît les débouchés? Il y a eu bien entendu des critères de mise en scène, de réalisation aussi. Est-ce que la vidéo est bien filmée? Elle répond bien aux caractéristiques qu'on avait définies dans le règlement, etc. Donc, je vous fais passer la petite vidéo de remise des prix. Using Powtoon. Voilà. Donc, l'idée de ce concours, ce concours avait deux ambitions. La première ambition, c'était vraiment de motiver les candidats à avoir un vrai projet d'études et à savoir l'exprimer, d'accord? Parce qu'il ne s'agit pas de vouloir partir en France, il faut savoir ce qu'on va y faire aussi. Et à engager les candidats à être sur un parcours de réussite quand ils vont faire leurs études en France. La deuxième ambition de ce concours, bien entendu, c'était de montrer qu'on accompagne les étudiants. Là, en l'occurrence, on a Air France quand même qui a offert un billet d'avion aller-retour pour la France, pour le premier prix. L'Institut français a offert un ordinateur portable aussi à un candidat qui partait faire ses études en France. Il y a eu 3 téléphones portables, 3 smartphones, il y a eu des speedbox Gabon Télécom et il y a eu des goodies BGFI, Finatra, Asinco. Avec des beaux goodies, des chargeurs de batterie, etc., etc. Donc voilà, on essaie vraiment de montrer qu'on essaie d'accompagner les candidats, mais surtout, il faut qu'on arrive à les motiver à avoir des projets d'études vraiment bien préparés, bien montés, et on essaie de les encourager comme on peut. Alors cette année, le concours n'a pas eu... Il y a eu une vingtaine de vidéos présentées, d'accord? Donc, ce n'est pas beaucoup sur le nombre de candidats, mais je pense que c'était la première fois. Les candidats ont dû se demander aussi si ce n'était pas du bluff, un billet d'avion aller-retour pour Paris. Mais non, il y a bien une candidate qui est partie avec ce billet d'avion. Et voilà, donc on essaie vraiment de les motiver comme on peut à bien travailler et à avoir des projets de réussite pour leurs études supérieures. Voilà un petit peu tout ce qu'on met en place. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue Julie de la médiathèque qui va vous présenter les activités de la médiathèque, j'aimerais vous laisser la parole si vous avez des questions, des interrogations. N'hésitez pas, et encore une fois, ces questions serviront aussi à vos collègues qui sont en province. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, on peut revenir dessus. Bien, merci. Directeur de la scolarité, Agence nationale des bourses du Gabon. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé qui vient d'être fait. Et j'ai quand même une préoccupation au niveau de l'ANBG. Nous avons des soucis avec des étudiants qui, généralement, ne font pas leur procédure, ou ils la font, mais ne vont pas au bout de la procédure et qui, une fois bacheliers, sont obligés de, permettez l'expression, rafistoler une inscription pour le privé. Quelle est l'implication de Campus France Gabon pour les inscriptions dans les établissements privés?
C'est une très bonne question, merci beaucoup. Donc, effectivement, on a le même souci que vous, on a la même problématique que vous, et on se retrouve à devoir valider des inscriptions au privé qui ne nous semblent pas être forcément très en adéquation avec le dossier du candidat. Donc, par contre, on a un processus de sélection quand même qui est très strict. C'est-à-dire que pour toute inscription en établissement privé qui nous est présentée, nous vérifions, si l'établissement délivre un diplôme d'État, par exemple un BTS. Ça ne pose pas de problème, ça, le candidat peut partir si son profil correspond. 2, nous vérifions si l'établissement propose une formation qui est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles. On appelle ça un titre professionnel. Donc, ça peut être un bachelor, ça peut être un master, mais il faut que ce master proposé en école privée soit enregistré au répertoire des certifications professionnelles qu'on appelle France Compétences. Si la formation est bien enregistrée, le candidat peut partir faire sa formation, bien entendu, encore une fois, si le profil est en adéquation. C'est quoi un titre professionnel? C'est simplement une formation ou un diplôme qui est reconnu dans le monde professionnel. Alors, ce diplôme, il ne va pas porter forcément le nom de licence ou de master, il va porter le nom, par exemple, de responsable des ressources humaines, il va porter le nom de gestionnaire administratif, mais les curricula qui sont proposés dans cette formation sont reconnus par les entreprises en France et permettent aux candidats d'intégrer, d'avoir des stages et d'intégrer le monde professionnel. Parce que c'est quand même l'objectif quand on fait une formation. Donc, on vérifie ça. Et le troisième critère, c'est est-ce que l'établissement délivre des ECTS, donc des European Credit Transfer, qui permet en fait aux candidats de cumuler des crédits et pourquoi pas, s'il a fini son année, de partir dans un autre établissement sans être obligé de reprendre, mais en continuant son cursus. Donc, c'est sur ces 3 points-là que nous sommes vigilants. Si l'établissement ou la formation ne répond pas à un de ces 3 critères, alors il y a aussi des établissements, j'ai oublié un critère, les établissements ESPIG. Donc, ce sont des établissements privés à but non lucratif. D'accord? C'est-à-dire que l'établissement ne se fait pas de sous sur le dos des inscriptions des candidats. L'argent que le candidat paye pour son inscription est réinjecté dans de la formation, de l'investissement, etc. D'accord? Donc, on vérifie, on a 4 critères de sélection. Si l'établissement ou la formation ne répond pas à ces critères, on ne valide pas le dossier du candidat. Voilà, il faut que ça, c'est clair, c'est vraiment nos critères de sélection. J'avoue que comme vous, ça nous demande beaucoup de travail parce qu'on a énormément de vérifications à faire sur ces inscriptions au privé. Des inscriptions au privé qui sont souvent délivrées par ces fameuses agences. Donc, les parents payent ces inscriptions, en fait, et sans vérification préalable. C'est nous qui faisons les vérifications et on peut ne pas accepter de valider certains dossiers si les critères ne sont pas respectés. Voilà. Donc, quand le dossier arrive chez vous, normalement, nous, on a déjà fait, si le candidat a eu son accord préalable d'inscription signé, nous, on a déjà fait les vérifications à ce niveau-là. Voilà. Madame? Merci. En fait, je veux rebondir par rapport à ce qu'elle disait. Elle dit, l'élève, le candidat a souscrit, il a soumis, mais il n'est pas allé au bout de sa procédure parce qu'il était hésitant. Et puis finalement, il a son baccalauréat, il a la mention, mais il n'a pas bouclé sa procédure Campus France. Est-ce qu'après, il est possible pour le candidat d'aller quand même étudier en France? Alors, très bonne question également, parce que beaucoup de candidats sont dans ce cas-là. Les parents n'ont pas envie de dépenser 80 000 francs sans être sûr que le candidat ait son bac, sans être sûr qu'il ait une inscription. Donc, ce qu'on recommande à tous les candidats, et j'avais dit qu'on y reviendrait, on n'est pas revenu dessus, c'est l'inscription Parcoursup. Pourquoi? Parce que Parcoursup, c'est gratuit. Donc, le candidat n'a pas à verser 80 000 francs, le candidat n'a pas à passer d'entretien. Par contre, sur Parcoursup, il a accès au BTS, et aux classes préparatoires. Donc, c'est un dossier à peu près comme études en France, c'est-à-dire qu'il doit scanner ses documents, choisir des formations. Il peut choisir jusqu'à 20 établissements, très limités, puisque ce ne sont que des BTS, des classes préparatoires, des formations en art, des remises à niveau. Il y a des remises à niveau aussi scientifiques qui sont sur Parcoursup, et c'est gratuit.
Donc, le candidat peut très bien faire cette procédure, j'ai envie de dire même à l'insu des parents. Vous voyez, puisque c'est gratuit, de toute façon, ça n'engage à rien de le faire, si ce n'est le jour où il a le bac, au moins, il a déjà son inscription en France. Si les parents l'encouragent dans ce sens, il dit moi, cette année, j'ai fait Parcoursup, j'ai obtenu une inscription et il vient chez nous, on la valide. Et c'est seulement là où il va payer ses 80 000 francs et passer son entretien. Voilà. Donc, c'est une alternative pour. Après, si le candidat ne fait pas Parcoursup, on va se retrouver dans cette situation où il est obligé d'aller chercher des inscriptions au privé. Le privé, ça coûte cher. Même une formation en BTS, c'est pas moins de 2 500, 3 000 euros. Ça coûte cher. Les établissements, parfois, sont peu scrupuleux. Ils prennent un peu tout le monde, mais sans vraiment étudier les dossiers. Pour certains établissements, bien entendu. Donc, on conseille vraiment à tous les candidats, et c'est le message qu'on fait passer, de faire la procédure Parcoursup. C'est gratuit, il n'y a rien à payer et ils peuvent obtenir des inscriptions et venir les faire valider uniquement quand ils auront le baccalauréat. Voilà. Je voudrais revenir par rapport à la procédure normale, c'est-à-dire la campagne d'inscription là maintenant. Quels sont les critères qui permettent de donner l'accord à un candidat? Alors, à notre niveau, on a un avis seulement consultatif, c'est-à-dire qu'on donne un avis, l'impression qu'on a sur le dossier. Plusieurs critères, d'accord? Bien entendu, le parcours de réussite du candidat. Quel âge il a? Est-ce qu'il a bien suivi sa scolarité? Est-ce qu'il a des résultats corrects? Pas trop d'incidents dans son parcours? Et surtout, quelles prestations il fait lors de l'entretien? Est-ce qu'il a préparé son entretien? Est-ce qu'il sait ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il a un projet d'études? Alors, projet professionnel, c'est souvent compliqué pour les jeunes de 16, 17, 18 ans, mais ils peuvent quand même connaître au moins les débouchés de la formation qu'ils vont choisir, d'accord? Même s'ils ne savent pas exactement quelle orientation ils vont donner à leurs études, mais au moins s'être renseignés sur les formations qu'ils ont choisies. Donc ça, c'est sur ces critères-là principalement qu'on va émettre un avis consultatif. Mais encore une fois, il n'est que consultatif. Une fois qu'on transmet le dossier aux universités, les universités sont souveraines. Donc, même si nous, et on a des cas chaque année, même si on a dit, nous, ce dossier-là, franchement, il est fragile, le candidat, il est venu à l'entretien les mains dans les poches et puis la casquette sur la tête, il ne nous a pas fait une bonne impression, par exemple, ça peut être un des motifs, et qu'on a émis un avis consultatif défavorable, l'établissement peut l'accepter. Et ça arrive tous les ans. D'accord? Donc, c'est vraiment l'établissement qui a le dernier mot sur le dossier. S'il a envie d'accepter ce candidat, il l'accepte. Tout comme le service du consulat est souverain dans sa décision. Donc, c'est pour ça que vous avez des candidats qui ont obtenu des inscriptions, mais qui ont un refus de visa parce que le dossier administratif n'est pas suffisamment étoffé. Voilà. Donc nous, notre avis, j'ai envie de dire, c'est juste un avis de principe parce qu'on étudie le dossier et qu'on reçoit l'entretien. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment l'intermédiaire entre le candidat et les établissements qui n'ont pas rencontré les candidats. Donc, on essaie un petit peu de retracer le parcours du candidat, de faire le portrait du candidat. Mais au final, c'est l'établissement qui décide. Donc, il n'y a pas vraiment de... Alors, il y a des critères, des critères de parcours de réussite, comme de notes, voilà. Même s'il n'y a pas d'exigence, même si quelqu'un qui a 9 et puis un 11 au 3e trimestre, il peut présenter son dossier, il n'y a pas de critères. Mais par contre, nous, on va regarder plutôt les notes par rapport à la filière qu'il a choisie. S'il veut partir en administration économique et sociale, il sort de A1, on va regarder ses notes en maths. S'il n'a pas de niveau en maths, ça ne va pas être possible. Voilà. Voilà un petit peu les critères. Autre question? N'hésitez pas. Alors, vous pouvez pas faire passer le micro en haut, s'il vous plaît. Merci. Bien, merci. Je suis M. Nandani, conseiller d'orientation au lycée Mbélé. Ça fait quand même un certain nombre d'années que j'assiste à vos campagnes d'information.
Mais quand même, moi, j'aimerais savoir, lorsque vous dites, par exemple, que par rapport à la campagne de l'année dernière, plus de 1000 candidats ont pu obtenir leur demande de visa. J'aimerais quand même vous donner un répertoire, une classification par rapport aux établissements que nous avons au Gabon, parce que ce sont des éléments de motivation lorsque nous nous rapprochons auprès des élèves. Moi, je vais savoir, dans mon lycée, l'année dernière, parce que je sais, je reconnais que j'ai eu beaucoup de candidats, mais j'aimerais savoir combien les dossiers ont été reçus à Campus France. Ça, quand même, il faut le dire quand vous présentez vos campagnes d'information. Deuxième chose, jusque-là, je n'ai pas encore bien compris à quel moment intervient l'ANBG. Parce que quand je regarde le calendrier, vous l'avez démontré ici, il est dit au plus tard le 31 mars 2022, chaque candidat devait avoir son API, accord préalable d'inscription. Bien évidemment, nous savons que vous êtes un organe officiel. Lorsqu'un étudiant souhaite poursuivre ses études en France et vous êtes en partenariat avec l'ANBG, mais à quel moment l'ANBG intervient? Parce qu'en dehors de l'accord préalable d'inscription, il y a deux éléments qui vont suivre. La demande de visa, l'hébergement, c'est pas trop. Et vous savez, les parents sont souvent inquiets. Ils veulent bien accompagner les enfants, mais beaucoup de parents sont soucieux pour savoir si l'ANBG va vraiment suivre dans le cadre de la scolarité de leurs enfants. Merci. Alors, sur votre première question, il y avait beaucoup de choses. Il y avait combien d'élèves ont soumis les dossiers, combien d'élèves ont fait la procédure, combien d'élèves ont obtenu le visa. Donc ça, oui, effectivement, si vous nous faites une demande, on pourra vous dire, bah, pour votre établissement, on a eu tant de dossiers, d'accord. Après avoir le rapport de ceux qui ont eu une inscription et un visa, ça, je pense que ça va être un petit peu plus laborieux, mais vous dire combien de candidats issus de votre établissement ont soumis un dossier, ça c'est possible. D'accord? Ça c'est possible. Il suffit de nous en faire la demande, ça on peut vous avoir le chiffre. Après, pour la suite, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à votre question, mais je pense quand même qu'on pourra savoir combien ont obtenu une inscription. Pour les demandes de visa, là, ça va être un peu plus compliqué. Bon, parce que ce n'est pas de notre sort, en fait. Mais pour savoir qui a soumis, qui a obtenu une inscription, ça, oui, c'est des chiffres qu'on peut avoir. OK. Bon, dans le second volet de ma question, je l'ai posé parce que la collègue de la scolarité, l'ANBG, était là. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, pour l'ANBG, effectivement, on est en partenariat avec l'ANBG, notamment sur un programme de bourse, d'accord, qui est la bourse Concorde, qui concerne 90 candidats de cycle 2 et 3, donc master, doctorat, d'accord. Il n'y a pas de partenariat sur le cycle 1. Voilà. Au niveau des bourses, sachez que il y a à peu près, donc on avait dit 4600 Gabonais en France. Il y a entre 800 et 1000 Gabonais qui sont boursiers en France de l'État gabonais, à savoir donc que la majorité partent avec leurs propres moyens. Donc ça, c'est les chiffres officiels qu'on reçoit. Maintenant, je vais laisser Madame développer la question, notamment quant aux dates de procédure, parce que c'est vrai qu'avec e-bourse, il y a eu plusieurs campagnes d'inscription. Et peut-être que vous aurez les dates pour la prochaine campagne. Merci. Bien, merci. Pour ce qui est de la prise en charge de l'étudiant qui a fait sa procédure Campus France, nous avons, depuis 2 ans, depuis l'an dernier, innové. Par le passé, il était question que les élèves de terminale, au 30 avril, devaient fournir un dossier physique qui était transmis à l'ANBG par voie hiérarchique. Alors, depuis l'année dernière, nous sommes passés à la digitalisation. Désormais, les inscriptions, donc le dossier n'est plus un dossier physique, c'est un dossier numérique qui est déposé par l'étudiant sur l'espace e-bourse. Donc, l'étudiant ou le candidat procède à son inscription et il téléverse toutes les pièces requises. Comme nous l'avons vu, c'est plus ou moins les mêmes pièces que nous sollicitons. Alors, jusqu'à l'année dernière, l'inscription sur la plateforme e-bourse se faisait pendant l'année.
et la date du 30 avril était toujours retenue comme date butoir. Nous nous sommes rendus compte lors de l'examen des dossiers de 2021 que tout le monde avait postulé. Et pour nous, comme c'était une année inaugurale, on s'était rendu compte que beaucoup ou tous ceux qui avaient postulé n'avaient pas obtenu leur bac. Donc, c'était assez difficile pour nous dans la gestion des chiffres qu'il fallait assainir, notamment sur les demandes qui ont été faites. Alors, cette année, en réfléchissant, on a ouvert la plateforme. On a fait 2 séances d'ouverture. La première, elle s'est faite au 1er juin, qui concernait essentiellement les étudiants. Et la deuxième, qui s'est faite au mois d'août, concernait les candidats au bac. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que plutôt que de demander à tous les élèves de terminale de postuler, ce qui fait des gros effectifs pour rien, nous savons tous qu'au terme de l'année, tous les élèves de terminale ne sont pas bacheliers. Alors donc, nous avons ouvert la plateforme aux bacheliers essentiellement au mois d'août parce que nous savions que là, on avait les résultats du bac et que ceux qui allaient postuler devaient être simplement les admis au bac. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose concernant la prise en charge. La prise en charge intervient évidemment après l'obtention du bac. Il y a 2 ans en arrière, dès que l'enfant avait le bac, celui qui avait fait Campus France, qui avait une inscription par un moyen ou par un autre, pouvait directement la transmettre à l'ANBG. Il n'y avait pas de souci. Et au mois d'août, on commençait les commissions d'attribution de bourses et parfois, entre mi-août et mi-septembre, les premiers qui étaient à jour pouvaient partir. Vous êtes des conseillers d'orientation psychologue, vous le savez mieux que moi. Il y a 2 ans, enfin, l'année dernière, on a fait entrer dans le circuit le SOSUP, le SIGOR, qui désormais devient l'organe d'orientation. Par le passé, à l'agence de bourse, la direction, c'était la direction de l'orientation et de la scolarité. L'année dernière, c'est devenu, c'est pourquoi je disais directeur de la scolarité. Le pan orientation a été levé, donc a été ôté à l'ANBG pour le retrocéder au ministère, notamment via le secrétariat général du ministère de l'enseignement supérieur. Et désormais, il y a un organe qui est chargé des orientations. Vous comme moi, sinon vous le savez mieux que moi, les orientations du SOSUP, heureusement ou malheureusement, c'est selon, débutent après l'obtention du bac. Et quand ça débute après l'obtention du bac, ben ça prend le temps que ça prend et nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous sommes. L'an dernier, on a essayé tant bien que mal de commencer. Là, cette année, nous sommes vendredi aujourd'hui. Alors, c'est mercredi que j'ai reçu, moi, en tant que directeur de la scolarité, le premier fichier ou l'un des fichiers de l'organe SOSUP. Or, on est au mois d'octobre, les établissements en France, notamment, puisque nous sommes là dans Campus France, ont débuté leur cours depuis le 1er septembre. On se retrouve tous coincés. En fait, l'agence n'est que victime du processus qui commence au niveau du ministère, ou j'allais dire dans les établissements. Donc, nous tous, on est inquiets. Nous, on voudrait bien que les choses se passent un peu avant, comme ça se passait par le passé. Parce que nous, à l'époque, quand c'était les dossiers physiques, on avait justement donné la date du 30 avril pour permettre aux enfants d'être sûrs qu'au mois de juin, les dossiers de demande de bourse devaient être bouclés. Alors que désormais, les enfants ont la possibilité de faire leur demande, mais ne peuvent plus aller au bout du processus. Et l'ANBG non plus ne peut commencer son travail sans avoir au préalable reçu les fichiers du SOSUP. Et ça nous met tous en retard. Et c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, malheureusement. Donc, c'est à vous, conseillers d'orientation psychologue, de voir avec le ministère comment faire ce travail-là un peu avant le bac. On ne peut pas faire ce travail après le bac parce que sinon, toute la chaîne prend du retard et c'est assez compliqué. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon, voilà. Mais la prise en charge, en principe, elle devait se faire assez tôt. Mais avec l'intrusion du SOSUP dans la chaîne d'orientation, ça devient assez compliqué pour nous tous. Merci. Merci pour ces précisions. Donc, je vais inviter, mais on va continuer la conversation tout à l'heure, d'accord, si vous voulez bien, on aura l'occasion encore d'échanger. Je vais laisser la place à mes collègues qui vont vous présenter les services de la médiathèque et des cours de français. Donc, je rappelle à mes collègues que cette séance est enregistrée et qu'elle sera diffusée en fait aux conseillers d'orientation et aux proviseurs de province. Donc, pas de diffusion sur les réseaux sociaux, mais par contre, on enverra la vidéo. Voilà. Excusez-moi, est-ce que je peux, si vous permettez, j'ai quand même une préoccupation par rapport à ce qui va se faire là, parce que souvent nous recevons des étudiants aussi qui nous font un retour de Campus France. Justement, nous avons entendu que désormais il y a des cours de français. Enfin, moi je voudrais comprendre.
Au Gabon, je n'ai pas envie de dire que la langue officielle, c'est le français, mais on impose, je ne sais pas si c'est une imposition, à nos candidats qui veulent aller en France de faire des cours de français. Enfin, j'ai juste envie de comprendre. Ok, pour l'instant, on va présenter la médiathèque et ensuite on présentera le département de français. Vous pourrez poser vos questions si vous avez encore des interrogations. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Julie Aveno. Je suis responsable adjointe de la médiathèque de l'Institut français du Gabon. Donc lorsque vous rentrez dans le hall de l'Institut, c'est le service qui est attenant au service Campus France. Voilà. Donc c'est un espace qui est scindé en deux. On a donc l'espace qui est réservé à ce qu'on appelle la médiathèque adulte, donc les adultes, les chercheurs, les parents, les étudiants. Et puis, il y a un espace jeunesse pour les tout petits à partir de 5 ans jusqu'à la classe de 5e. Voilà. Donc, à la médiathèque, vous avez la possibilité de vous inscrire annuellement sur une année. Il y a une offre documentaire donc, qui est très variée. Ça vous permet d'accéder en fait à un catalogue pour pouvoir accéder à un fonds papier et aussi à un fonds numérique avec la bibliothèque numérique Culture Tech. À côté de ça, vous avez la possibilité de faire des prêts d'ouvrages. Donc, le nombre de livres pour le moment, enfin cette année qui a été retenu, c'est 5 ouvrages. Voilà, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Et puis, il y a une autre offre qui concerne les animations, donc qui se font assez régulièrement, que ce soit en médiathèque jeunesse, que ce soit en médiathèque adulte. Donc, chez les adultes, en général, il y a ce qu'on appelle des cafés littéraires qui sont organisés. Et chez les enfants, vous avez des ateliers, voilà, avec des ateliers de contes, des ateliers de jeux qui sont programmés. Donc, pour avoir les informations nécessaires sur toutes ces activités, en fait, il faut simplement vous connecter sur le site de l'Institut français du Gabon, d'accord? Donc, il y a un onglet médiathèque et qui renferme toutes les informations. Alors, il faut savoir, entre autres, que les inscriptions à la médiathèque se font en fonction des catégories. On n'a pas un prix standard pour tout le monde. Donc, selon que l'on soit enfant, enseignant ou une famille, il y a des tarifs. Donc, ce que je vais faire là tout à l'heure, j'ai prévu un support de communication que je vais vous distribuer, donc des flyers avec les différents tarifs, d'une part, et puis aussi les horaires d'ouverture de la médiathèque. Voilà, parce que sur une semaine, nous sommes fermés 2 jours en matinée. Voilà, le reste des jours, c'est accessible. Grosso modo, c'est cela. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vous invite à profiter justement au-delà donc de vos, comment dire, au-delà de ce que vous avez à faire par rapport à Campus France, de profiter. Vous avez des enfants, de communiquer aussi sur l'offre. Donc moi, je vais vous distribuer des flyers et en attendant vos questions aussi, avant de passer la parole à ma collègue des cours de langue. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à mon intervention. Je vais vous distribuer les flyers.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Samira Kouendemezo et je suis là donc pour représenter le département de langue de l'Institut français. Voilà. Alors, comme vous l'aurez deviné, je vais vous parler langue française. La première chose que j'ai envie de vous dire, donc effectivement, comme madame le faisait, on faisait la remarque, nous sommes au Gabon, nous sommes dans un pays francophone, où la langue officielle en tout cas est le français. Moi, ce que j'ai envie de vous préciser, c'est que, enfin, d'abord, vous expliquer, la langue française est évaluée, il y a une évaluation de la langue française qui existe, excusez-moi, sur une échelle de niveau qu'on appelle l'échelle de niveau du cadre européen, donc qui va du niveau A1 au niveau C2. Le niveau A1 étant un niveau basique, une personne qui ne parle pas ou très peu le français. Le niveau C2 étant un niveau expert de la langue française. Ce qu'on attend d'un élève au sortir de la classe de terminale, c'est d'avoir un niveau B2. C'est un niveau intermédiaire. C'est le niveau qu'un élève de terminale est supposé avoir. Malheureusement, le constat qui est fait, pas seulement au Gabon, mais un peu partout en tout cas, y compris en France, c'est que trop d'élèves, voire étudiants, n'ont pas ce niveau, n'ont pas le niveau B2 qui est attendu et qui est un niveau minimum. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'Institut français, on a choisi de proposer des cours de français. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'au département de langue, on propose différents types de services, des cours de français, des tests de langue, et à différents types de populations. Les offres dont je vais vous parler aujourd'hui sont des offres étudiantes, vraiment orientées pour les lycéens et les étudiants. C'est une offre spécifique. Donc ça, c'est par rapport au constat qui est fait d'une manière générale. Maintenant, ce que nous, on vous propose, donc ce sont des cours de français sur objectifs spécifiques. Et l'idée, c'est de préparer nos étudiants, nos enfants, à faire des exposés, des présentations, produire des écrits universitaires, consolider son dossier Campus France, parce qu'à l'issue de la formation, il y a une attestation qui est délivrée, qui peut être jointe au dossier Campus France et qui peut montrer que, voilà, si l'étudiant ou le lycéen a des lacunes en français, il a fait des efforts, il a fait quelque chose, il a pris sur lui en tout cas pour essayer d'améliorer son niveau à l'écrit et à l'oral. Ensuite, l'idée, c'est de l'accompagner dans son parcours et puis, évidemment, l'aider à préparer un diplôme, enfin des diplômes et des examens. Les cours que nous proposons, c'est sous forme de modules, c'est-à-dire que c'est différent des cours qui sont dispensés dans les établissements, dans les différents établissements, que ce soit dans les filières littéraires ou non d'ailleurs. On propose vraiment des cours, encore une fois, spécifiques, sous forme de modules, et ce sont des cours aussi professionnalisants.
Donc, ce ne sont pas des cours de français classiques, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous donner un peu plus de précision. C'est sous forme de... Il y a 6 thèmes que nous proposons. Le premier, c'est prendre des notes efficacement. Là, on est plutôt dans le cadre intégration universitaire. Communiquer de façon professionnelle. Là, il s'agit concrètement d'apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation ou un email professionnel. Argumenter à l'écrit ou à l'oral. Maîtriser l'orthographe et la syntaxe, parce qu'on ne peut pas parler de cours de français sans parler de syntaxe et d'orthographe. Savoir travailler en autonomie, synthétiser des documents et résumer des textes. L'ensemble de ces cours, donc, on les propose sous la forme de 4 forfaits, 4 modules. Le forfait découverte, qui représente 8 heures de cours et qui, par défaut, inclut le thème « Prendre des notes efficacement et communiquer de façon professionnelle ». Donc, par défaut, le premier forfait, qui coûte 40 000 francs, c'est ça. Ensuite, on a le forfait Le Pied à l'étrier, entre 15 et 17 heures de cours, revoir ses fondamentaux, puis parer pour gagner. Vous avez dans la petite chemise cartonnée qui vous a été distribuée, vous avez ce type de flyer qui reprend précisément chacun des forfaits avec ce que ça inclut, parce qu'à chaque fois, il y a 2 thèmes qui sont imposés et ensuite, l'étudiant ou le lycéen a la possibilité de choisir parmi les 4 autres thèmes, celui sur lequel il estime avoir besoin d'aide et de renforcer ses connaissances. L'idée, c'est réellement d'accompagner les étudiants. On n'impose rien. Ce sont des outils qu'on propose à nos enfants. Pour vous donner un peu un exemple concret, 2 exemples concrets, 2 anecdotes à vrai dire. Une des enseignantes, parce qu'on travaille avec des enseignants, donc une des enseignantes avec qui nous travaillons et qui donne des cours de français sur objectifs professionnels, m'avait dit une fois qu'elle avait croisé un de ses anciens étudiants qui était major de sa promotion. Donc un très bon étudiant, un très bon élève. Et lorsqu'elle lui demande « mais où tu en es ?» etc., il lui dit « mais madame, écoutez, j'ai des entretiens, mais je n'arrive pas à conclure, ça n'aboutit pas. » Elle a dit « d'accord, on va faire un jeu de rôle. » Le jeu de rôle fait partie un peu justement des cours. Comme ce sont des cours en petits groupes, ça permet de faire certaines choses, certaines activités qu'on ne peut pas faire quand on a de trop grandes classes. Donc, elle lui dit « on fait un jeu de rôle, je suis là, je te reçois en entretien. » Il sort de la salle, il entre. Il tire la chaise, il s'assoit. Elle le regarde, elle lui dit « bonjour ». Il lui répond « bonjour ». Elle lui dit « tu as raté ton entretien ». Parce qu'il entre dans la salle, il s'assoit sans y être invité. Il ne dit pas bonjour, elle lui dit bonjour. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent gâcher l'avenir de quelqu'un sans que lui-même ne se rende compte, puisqu'il n'a pas compris quand elle lui a dit « tu as raté ton entretien ». Et pourtant, c'était le cas. Ce sont ce genre d'outils, ce genre de clés qu'on essaye de donner. Là, c'est juste un petit exemple sur le cours de professionnalisation en particulier. Mais pour chacun des cours, ce sont vraiment des outils qu'on donne aux élèves pour les accompagner et les aider. La deuxième anecdote, très rapidement, c'est moi-même, dans mon département, un étudiant inscrit à Campus France qui est venu pour prendre des informations par rapport à nos services. Il était relativement grande taille, très poli, s'assoit très correctement, etc. Donc, je lui dis « oui, jeune homme, je vous écoute ». Il parle, j'entends à peine, alors qu'il est juste en face de moi, on n'était pas encore le Covid, etc. J'entendais à peine ce qu'il disait. Donc, je l'ai regardé. Je lui ai dit « jeune homme, vous êtes en train de suivre
une procédure pour partir en France. Lorsqu'il s'est présenté à moi, comme je vous disais, bon, grande taille, beaucoup plus grand que moi d'ailleurs, il était comme ça. Et il chuchotait. Je lui ai dit, vous êtes grand de taille. Donc déjà, physiquement, vous avez un avantage. Vous partez pour faire des études, ensuite vous allez chercher un emploi. Sachez que lorsqu'on recrute quelqu'un, une entreprise recrute une personne dynamique. Vous êtes grand, vous êtes imposant. Tenez-vous droit. Parlez de façon beaucoup plus audible, qu'on puisse vous entendre. Tout ça là, si vous allez en entretien, même pour l'entretien Campus France, qui est un critère aussi pour le dossier, vous arrivez comme ça décourage. En tout cas, ça ne donne pas une très bonne image de la personne. On ne sent pas que la personne est là, qu'elle est motivée, qu'elle est avec vous. Il est revenu une deuxième fois pour compléter son dossier. Il s'est présenté à moi, ce n'était plus le même jeune homme, le même garçon. Parce qu'il s'est présenté droit. Bonjour madame. Je dis bonjour monsieur. C'était même plus jeune homme, c'est déjà bonjour monsieur. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce sont vraiment des outils, des clés qu'on donne aux étudiants. Je vais poursuivre. Donc, comme je vous disais, on propose différents types de services. Il y a d'abord les cours de langue et il y a aussi les tests de langue française. Je vous ai parlé du niveau de langue française, donc le niveau B2, qui est un niveau qu'un élève de terminale est supposé avoir. Les établissements français, et pas seulement d'ailleurs, ont fait ce triste constat et donc pour certains, pas tous, mais pour certains imposent, donc là ce sont les établissements qui imposent un test de langue française. C'est devenu de plus en plus un critère de recrutement pour les élèves et les étudiants. On parlera d'un TCF, donc c'est test de connaissance du français. C'est un test donc qu'on propose à l'Institut français pour les étudiants. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de transmettre l'information que ce test est disponible à l'Institut français. On peut passer ce test à l'Institut. Parce qu'il arrive que des étudiants viennent et en fonction de notre calendrier, ils nous disent je dois passer un test et puis bon, les sessions de test sont déjà passées, etc. Donc, il est important qu'ils aient l'information suffisamment tôt que si dans le dossier, on demande un test de connaissance du français, qu'ils sachent qu'à l'Institut français, on peut répondre à sa demande. Le test en question est valable 2 ans. À l'issue, un certificat est délivré et qui est reconnu au niveau international. Le certificat en question indique le niveau de langue française de la personne sur 4 compétences sur lesquelles il serait évalué. Sur l'échelle que je vous ai montrée tout à l'heure, de A1 à C2, ça indiquera quel est son niveau en langue française. L'objectif pour la personne est d'atteindre au moins le niveau B2, voire plus. Ce sera donc le certificat en question, comme je disais, reconnu au niveau international, valable 2 ans. C'est aussi utile sur un CV. La personne qui passe un test de langue, s'il obtient un niveau B2, C1, voire C2, il indique dans son CV qu'il a passé un TCF tout public en l'occurrence, et voilà le niveau qu'il a atteint. L'autre service dont je voulais vous parler et qui est très important pour les étudiants aussi, c'est le score IAE. Là encore, certains étudiants, en particulier ceux qui postulent pour des formations universitaires en management, certains établissements exigent un score IAE, qui est aussi un test différent du TCF, parce que le TCF, c'est l'évaluation de la langue française. Le score IAE, là, il y a plus de compétences qui sont évaluées. Il y a une épreuve en mathématiques, une épreuve en anglais, une épreuve également en français. C'est un test qui est vraiment spécifique pour certains établissements. C'est aussi un critère de sélection. Là encore, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser sur le fait que ce test, il est possible de passer ce test à l'Institut français.
Donc, lorsque les étudiants postulent et qu'on impose le test score IAE, il faut qu'ils se rapprochent de nous pour pouvoir passer le test en question. On proposera 3 sessions de test cette année, une en février, en mars et en avril. Les sessions se passent au niveau international. Partout, on passe en même temps le même test. Donc, une fois que les sessions sont passées, c'est fini. Et on va communiquer, en tout cas, que ce soit pour le TCF, que ce soit pour le score IAE, via les différents canaux de communication de Campus France, sur le calendrier, sur les calendriers avec les différentes dates pour passer les tests en question. Voilà donc les différents outils et services qu'on propose au département de langue. Si vous avez des questions. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions avant qu'on termine cette séance? Ça fait déjà 1h50 qu'on est ensemble. Donc, on va vous libérer. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, je rappelle que cette séance était enregistrée notamment pour les collègues de province chez qui nous ne partons pas cette année pour la promotion. Donc, on rendra cette vidéo disponible pour qu'ils puissent avoir la même information que tout le monde à Libreville. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on compte sur vous pour faire passer l'information auprès des élèves, notamment de terminale.